Aujourd'hui, je vais tester 5 astuces pour upcycler tes vieux t-shirts et on va voir si ça marche vraiment. C'est parti. Alors il faut savoir que pour les tutos que je vous ai sélectionnés, la plupart peuvent se faire avec uniquement des ciseaux. Et après, du fil et une aiguille. Alors moi il y a des trucs que je vais faire à la machine à coudre par exemple, mais voilà, vous pouvez très bien le faire à la main, tout simplement. Et honnêtement, si vous n'avez pas de machine à coudre chez vous, c'est vraiment un achat que je vous recommande très fortement. Moi ma première machine à coudre c'était celle-ci. Je l'avais achetée pendant le confinement, je l'avais payée 48 € chez Boulanger. Je l'ai vue récemment chez Cultura à pratiquement 100 €. Malgré que ce soit brandé comme une machine à coudre pour enfants, pour débutants ou quoi que ce soit, vraiment, elle m'a carry pendant plusieurs années. Elle était vraiment incroyable cette machine à coudre et franchement, je vous la recommande si vous voulez débuter et que vous voulez pas trop investir non plus. Je trouve vraiment que c'est un très bon compromis. Après, plus tard, j'ai acheté une autre qui était plus chère parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et que je savais que j'allais l'utiliser dans le temps. Par contre, n'achetez jamais ce genre de produit ou ce genre de produit parce que c'est vraiment de la merde. Ça vraiment c'est le truc, c'est des produits qui ne marchent pas bien et que je vous recommande absolument pas. Ça va juste vous décourager, ça va vous donner l'impression que vous êtes nul, que vous faites les choses mal, alors que non, c'est juste que c'est un très mauvais outil. Certes c'est pas cher donc ça donne envie, mais c'est vraiment nul à chier. Même pour des enfants, n'achetez pas ce genre de machine. Des enfants, vous pouvez très bien leur acheter la première que je vous ai présentée. Il y a une protection enfant pour les doigts et tout, qui est fournie avec. Genre vraiment pour débuter, si vous voulez, peut-être on va dire créer une vocation chez un enfant qui est un peu créatif et tout, c'est ce genre de machine qu'il faut acheter. Bien évidemment, avec la supervision des parents à côté, c'est normal. Donc ouais, c'est le point pour le matériel. Hein. Là principalement, on va utiliser des ciseaux, et puis on va peut-être faire quelques coutures, mais je vais essayer vraiment de faire des hacks ou des tutos un peu accessibles pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous commencez à le comprendre, moi je trouve que les gens ont trop de vêtements chez eux. Et vraiment, j'ai envie de prôner cette démarche de réutiliser et ne pas jeter et ne pas donner. Souvent dans mes vidéos on me dit ah mais pourquoi tu les donnes pas tes vêtements au lieu d'en faire des pelotes ou je ne sais quoi. Les associations à l'heure actuelle croulent sous les vêtements. Elles ne savent plus quoi en faire. Elles finissent par les jeter, elles finissent par les envoyer en Afrique dans des décharges géantes. On a trop de vêtements, on a assez de vêtements sur Terre pour habiller 3 générations encore de gens. Genre, stop les vêtements. Il faut utiliser ces vêtements au maximum et il faut arrêter d'acheter et il faut vraiment arrêter cette production de masse qui est catastrophique. Et vraiment, je vous recommande déjà pour votre porte-monnaie mais aussi pour l'environnement d'acheter de seconde main tout le temps. Moi, ça fait des années que j'ai pas acheté un truc neuf, c'est rare que j'achète des vêtements neufs, faut vraiment que je sois dans l'urgence parce que j'ai pas le choix. Acheter de seconde main, vraiment, c'est moins cher et en plus, c'est bon pour l'environnement. Et surtout, vos vieux vêtements, réutilisez-les au maximum. Et là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va commencer. Alors, on commence tout de suite avec le premier t-shirt. Comme vous pouvez le voir, c'est un t-shirt normal, hein. Il est pas trop large, il est à ma taille, hein, c'est un S. En fait, avec ce genre de t-shirt, quand vous voulez les reprendre, ce qu'il faut, c'est essayer de changer un peu la forme. Parce que de toute façon, il vous taille bien, donc il n'y a rien à faire de plus. Sur les t-shirts un peu plus larges, on va dans des trucs un peu travaillés, on va dire. Voilà comment il me va au début. Je pense que ce que je vais faire là sur celui-là, c'est que déjà je vais couper les manches parce que je trouve que là c'est un peu étroit vu qu'il est assez serré. Et peut-être les faire redescendre un peu. Je pense que les faire redescendre vers là, ouais, vraiment juste en dessous. Et voir ce que ça donne, déjà ça peut être pas mal. Ensuite, ouais, je pense que je vais le couper aussi là en bas. Et après voir ce qu'on en fait. Peut-être lui donner une forme arrondie qui remonte un peu sur les côtés. Je sais pas, ça dépend ce que ça rend. On va déjà faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc. Je commence donc par couper mes manches en faisant attention à bien couper au-delà de la couture avant et arrière. Et j'étire un peu pour qu'il prenne sa forme un peu boulochée au bout. C'est une forme qu'il prendra naturellement après le lavage, donc je préfère le faire maintenant, au moins je le vois directement ce que ça donne. Puis je retire la partie du bas et je fais exactement la même chose. Ensuite, petit essayage pour voir si ça me convient, et c'est pas mal du tout, mais je trouve que c'est un peu trop serré au niveau du col. Sinon, en bas et au niveau des manches, j'aime beaucoup, c'est vraiment ce que je voulais. Faites attention lorsque vous retirez le col de vos t-shirts parce qu'il ne tombe pas de la même façon à l'avant et à l'arrière. Donc coupez les deux côtés séparément et ajustez par la suite en fonction de vos préférences. Et voilà donc le résultat final pour ce tout premier t-shirt.
t-shirt. Rien de compliqué, c'est accessible à tous, et ce t-shirt que je ne mettais pas du tout va devenir l'un de mes préférés de cet été. Alors, pour ce deuxième tuto, on va partir sur quelque chose d'un peu différent, tout en gardant un peu la même idée. On va utiliser ce t-shirt, c'est une taille L, donc il va un peu large, et ce que j'aimerais faire, c'est faire un truc que je vois beaucoup récemment et qui me tente énormément, mais que je trouve pas vraiment à l'achat en seconde main. C'est des t-shirts qui font un peu un effet tablier, qui sont longs, mais qui sont ouverts sur les côtés. Je sais pas si... Je vais vous mettre quelques illustrations de ce que je vois plus ou moins. Donc on va essayer ça sur ce t-shirt là. Allez, c'est parti. Alors, premier essayage pour voir ce que ça donne une fois porté et que je vois ce que je veux garder et ce que je veux retirer. Je commence donc par retirer l'ourlet du bas pour gagner en fluidité et je tire encore une fois dessus pour avoir une belle finition. Puis je commence à couper en suivant la couture sur le côté. Je fais un premier test pour voir si la hauteur me convient, mais je trouve que ça rendrait mieux si je remontais la découpe un peu plus haut sur les côtés. Là, je trouve que c'est un peu timide. J'en profite aussi pour retirer le col. En fait, il y a peu de cols qui vont survivre à cette vidéo, honnêtement. Les cols de t-shirt, c'est un peu ma hantise, c'est toujours trop serré, vraiment, ça dégage. Et donc voilà le rendu. J'avais la vision sur ce t-shirt par-dessus une robe ou une jupe remontée, mais au montage, vraiment, je me rends compte que ça va pas du tout. Si ça peut vous rassurer, avec un jean ça passe très très bien, mais là vraiment bof, hein. Je lui fais pas honneur, ça le met pas du tout en valeur, on dirait que je suis enceinte en plus alors que pas du tout. Mais bon, en tout cas j'ai bien fait de retirer le col, c'est bien plus joli en retombant comme ça au niveau de l'épaule. Et on enchaîne directement avec le troisième. Aucune idée de pourquoi j'ai arrêté de faire les plans de présentation à ce moment-là. Je pense que j'ai jugé que c'était peut-être un peu inutile et que ça allait tourner en rond. Mais bon, voilà. On est donc ici sur un t-shirt qui est taille XXL, donc bien grand. Et dans l'idée, j'aimerais en faire un truc un peu country, mais pas vraiment, avec plein de lanières sur les côtés et sur les manches aussi, pour qu'il s'adapte parfaitement à ma morphologie. Je prends donc un de mes débardeurs pour qu'il me serve de repère et je coupe des bandes sur le côté en prenant pour mesure une phalange de pouce à chaque fois. Et je retire le bas du t-shirt qui est beaucoup trop long et je tire sur chaque lanière une à une pour encore une fois donner le petit côté bouloché. J'attache un côté du t-shirt mais je laisse le second effet pour bien l'ajuster à ma taille une fois que je l'essaie. Puis je vais faire plus ou moins la même chose avec les manches en retirant l'ourlet et en faisant aussi des lanières que je ne vais pas nouer cette fois-ci. Et je vous laisse admirer la respiration de Nami qui vit sa meilleure vie pendant les tournages. Pourtant j'avais mis du métal à fond à ce moment-là histoire de coller un peu au thème mais bon ça a pas l'air de la déranger. Bref, voilà ce que ça donne une fois porté. En vrai j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment t-shirt de festival pour l'été. Maintenant je sais pas si c'est un truc que je vais porter dans la vie de tous les jours, à voir, je sais pas trop. Ça rendait peut-être un peu mieux dans ma tête, je suis pas complètement convaincue on va dire. Mais je l'aime bien plus que je ne l'aime pas. On passe maintenant au t-shirt que je redoutais le plus parce que je l'aime trop et que j'ai peur de le foutre en l'air, mais bon. D'ailleurs, pour les puristes de Sailor Moon qui s'apprêtent à commenter que j'ai pourri un truc vintage de collection ou je ne sais quoi, vous pouvez trouver exactement le même t-shirt à 6€ sur Vinted, donc bon shopping à vous. Bref, je commence donc par retirer l'ourlet du bas, et comme c'est une taille S, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, donc je vais juste l'ajuster pour le transformer en débardeur. Donc je vais l'épingler en suivant mon débardeur comme repère pour l'ajuster à ma taille. Bien évidemment, je n'ai pas réfléchi avant de le faire, donc je n'ai pas pensé à retourner le t-shirt avant d'épingler, donc je vais devoir tout refaire. Bref, retournez votre t-shirt avant, hein, pour pouvoir coudre endroit contre endroit, c'est la base en couture, mais clairement, bon, ça a pas tilté dans ma tête à ce moment-là. Ensuite, je retire les manches et là, j'essaie de faire une petite forme de col en V à l'avant. Puis je retire l'excédent de tissu sur les côtés avant de passer à la couture. Me voici maintenant contrariée après avoir retiré toutes les épingles et retourné mon t-shirt. Tellement contrariée que je n'ai pas remis les épingles et que YOLO, j'y vais à l'arrache. Bien évidemment, comme je vous expliquais en début de vidéo, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire cette couture à la main. Ce sera long, mais c'est parfaitement faisable. Et voilà donc le résultat final. Au niveau de l'ajustement, c'est parfait, ça colle parfaitement. Mais je suis pas giga convaincue du col en V. J'ai un peu de mal à avoir la vision avec ce pantalon en fait. Faudrait que j'essaye avec une autre tenue, je pense qu'il y a moyen que ça rende beaucoup mieux. Et on enchaîne tout de suite avec le dernier t-shirt. En vrai, celui-là, je le porte souvent en tant que pyjama pour traîner à la maison, mais j'ai envie de voir ce que je pouvais en faire. Donc, comme pour les autres, on fait sauter l'ourlet du bas ainsi que le col. Et là, j'ai envie d'essayer une forme un peu arrondie sur les côtés. Et après essayage, je me rends compte que c'est super moche. La forme, vraiment, là, ça va pas du tout. Donc, je me dis, bon, foutu pour foutu, est-ce que je couperais pas tout le devant et je laisserais une espèce de traîne à l'arrière? Donc, on repasse à la découpe pour essayer de sauver les meubles comme on peut. Bon, écoutez, hein, j'ai plus trop d'espoir.
fort honnêtement. Et voilà le résultat final, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup trop court à l'avant. Franchement, j'ai foiré celui-là. Si je le baisse un peu pour avoir les épaules nues, ça rattrape un peu mes conneries, mais honnêtement, c'est un peu un fail. Fallait bien qu'il y en ait un de toute façon, on peut pas tout réussir dans la vie, et c'est important de le montrer. C'est dommage parce que le côté traîne à l'arrière, je trouve que c'est pas trop mal, mais avec l'avant comme ça le fait pas du tout. Je suis vraiment contente du résultat. En vrai, je pensais pas que ça rendrait aussi bien, j'avais un peu peur que je finisse par gâcher ces t-shirts, après c'est des t-shirts auxquels je tenais pas particulièrement, mais au final, le résultat est super cool. J'espère que ça vous a inspiré aussi, j'ai vraiment essayé de prendre des trucs très simples, qui requièrent pas énormément de matériel ou quoi. Mais en vrai, si vous voulez, on peut se faire une partie 2, et cette fois-ci, j'essaie de trouver des astuces un peu plus travaillées peut-être, avec par exemple des œillets ou des trucs comme ça. Ça me parle bien, j'ai envie de faire quelque chose un peu plus... un peu plus travaillé, écoutez. Hein. J'ai envie de faire des astuces un peu plus complexes. Et si ça vous tente, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis je vous ferai une partie 2, où on testera plein d'autres trucs, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, j'ai plein de t-shirts. Donc ce sera tout pour moi, et écoutez, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Allez-y, maintenant, tout de suite. Merci. Et merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.